Ah, Voilà, ce sera plus facile pour marcher. voilà, là d'accord. Ah, c'est quoi ce truc? Merde, c'est plein d'eau. C'est quoi ce truc? On va vite aller trouver un chemin. On a les pieds au niveau de la mer, en plein dans la Camargue. On est tout nu, on est tout seul, sans équipe technique. Enfin, on a quand même 3 caméras. Ouais. Une ici Une ici et une là-bas. Et alors l'idée cette fois-ci, c'est d'aller réaliser un rêve, D'aller dans la montagne. faire l'ascension d'un pic alpin ou d'un glacier. Et en haut, on aimerait bien y faire un bonhomme de neige. Pour l'instant, l'objectif ça va être de trouver de quoi dormir pour cette nuit. C'est chaud en fait, l'eau elle reste là à stagner. C'est presque agréable en fait. Ouais. Des petits massages à l'argile en fait. Thalassothérapie gratuite. Alors faire attention bien Tiens, je t'en propose un. Ah, comme ça m'a saoulé. Ah, tu m'as direct saoulé. Thalassothérapie. Non, 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 c'est bon. On se fait des patins dessus. Ah, d'accord, merci. Attends. Bon allez, on fait table rase du passé. On va pas rester bloqué là-dessus. On va pouvoir trouver un petit endroit pour dormir là. Oh, regarde ça, regarde ça. Ouais. Vieux tracteur. Imagine, ça fait peut-être 25 ans qu'il est là ce truc là. On dort ici cette nuit? Allez, on a juste à se mettre un peu d'herbe ici. Ah, et puis on peut mettre des roseaux par-dessus pour faire comme un toit. Ou alors ça. Eh mais non, mais ça va nous faire une couverture pour cette nuit. Donc on va chercher des végétaux pour se faire un complément de lit. Comme on veut faire des cadeaux aux gens pour demain, parce que c'est notre monnaie d'échange, je te propose de faire un sifflet. Il y a pas mal de moustiques. Putain, on se fait bouffer quoi. Je crois que ce qui me plaît dans le fait de partir tout nu, c'est qu'à 2 niveaux, tu testes un peu ton autonomie. Dans la nature, à voir si tu peux te débrouiller sans équipement, sans vêtements. Et dans la civilisation, voir jusqu'à quel moment c'est agréable, jusqu'à quel moment on se débrouille, et à partir de quel moment ça devient plus du tout agréable. Ouais. Je suis désolé, il m'énerve ces moustiques. Ah mais les moustiques. Ah, mais quelle température il fait là? Il fait quoi? 5 degrés? 6 degrés? C'est là que tu comprends l'invention miraculeuse qui est la couette. Mout, Ouais. t'as pas envie de pisser? Allez, c'est parti. Vas-y. Raconte-moi comment c'est dehors. Ah, mais c'est trompé. Il y a de la rosée partout. Ah, c'est pour ça qu'on a froid. Ah. Allez, on se réchauffe, on refait notre lit, on finit la nuit et on n'en parle plus. L'être humain n'est pas fait pour vivre à 10 degrés à poil. Vive les tropiques! Les tropiques! Cette couverture nous a sauvé la vie cette nuit. Elle va aussi nous permettre d'aller rencontrer les gens sans les choquer. Voilà. Putain, j'ai l'impression d'être au Moyen-Âge. Ok, en même temps. En même temps, je pense qu'on choque personne comme ça. Bon non, on est couvert. Attends, les Romains, ils étaient habillés comme ça. Hein. Ah, en fait, tu sais, moi je pourrais être César et toi Brutus. Ou un esclave. Ah ouais, tu pourrais être mon esclave. Ça pourrait être pas mal ça. Tu sais, en fait, ils avaient des vêtements comme ça, les esclaves. Non. Et les Romains, ils avaient des belles toges et tout, ils étaient stylés. Et voilà la première maison. Qu'est-ce qu'on va leur dire? On dit ça choque pas, mais quand même. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchanté, excusez-nous de vous déranger. César, on cherche notre ami, le 3e ramage, vous l'auriez pas vu à tout hasard? Non. Non, non, c'est plus sérieusement, Vous êtes des amis de François ou Non, du tout. on est 2 voyageurs
qui sont partis Ouais, de la belle d'accord. Camargue. J'ai une des fils de ma meilleure amie qui se marie. Il a plein d'amis qui sont arrivés. J'ai pensé au fait que vous faisiez partie D'accord. de ses amis qui promenaient en Camargue. D'accord. Qui passaient là. Génial. Ah mais là je suis un esquimau quoi. Nous on a un cadeau pour vous remercier. Pour mon voyage sans argent, on essaye de pouvoir quand même remercier les gens qui nous aident. Et on a fait une flûte avec du roseau. C'est génial. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Quelque chose que vous utilisez plus, que vous Ouais, jetez ouais. à la poubelle. Au pire, Je sais pas si vous allez entrer là-dedans. Allez, 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 allez. Ouh, ça rentre. Donc ça fait le bonheur de deux voyageurs. Ouais. Ah, vous pouvez pas imaginer comme c'est important des chaussures quand on marche pieds nus depuis Bah, 24 si, je m'en heures. doute. Ouais. on va vers où? Le sud est là-bas, on va vers le nord. Allez. J'ai vu ça dans un documentaire, ça s'appelait Lucky Luke. Tu arrives par derrière, tu sautes, Tu sautes, je claque, t'arrives dessus, et après faut tenir plus de 10 secondes. c'est ça. Je prends le Jolly Jumper, tu prends le Rodeo D'accord. et on file direct au Mont Blanc. Quoi. Ok, je t'embête pas. Et si tu veux me dire bonjour, je suis là. Les chevaux ne nous ont pas acceptés, mais on a passé un très beau moment avec eux. Là, il commence à se faire tard. On va chercher un endroit où dormir ce soir. Il y a des maisons là-bas. Et ben on y va. Ça fait les oreilles d'Astérix. L'impression de traverser différents pays. On se croirait dans les déserts de sel en Amérique du Sud. Il est mastoc le truc. Bon, il y a des maisons là-bas. Par contre, il y a un taureau dans le champ là. Ok. Si jamais il charge, on grimpe dans l'arbre. Il montre qu'un taureau va passer à l'attaque. C'est pas sa patte avant là qui commence à... Donc là, il y en a 3 qui nous regardent. Oh putain, il faut un... Oh merde. Alors lui, il fait un drôle de bruit. Ah! Cours. Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez? On passe, on vient voir les gens, on vient rencontrer les gens. Pardon? On vient rencontrer les gens de Camargue. On visite la Camargue. On est Ah, on- comment? Bonsoir. C'est ma femme. Comment allez-vous? Bonsoir madame. On est parti tout nu et sans argent. Tout nu. Et oui, ça c'est des choses qu'on a trouvées, ça c'est des chaussures qu'on nous a données. L'idée c'était de voir est-ce qu'on peut partir aujourd'hui tout nu et aller réaliser un rêve. Eh ben, Et notre rêve c'est d'aller dans les Alpes, à la montagne, faire l'ascension d'un glacier. Pour y faire un bonhomme de neige. Voilà. et vous dormez à Belle Étoile hein? Bon, on sait pas où on va dormir ce soir. En général, on dort chez l'habitant, donc venez vous voir pour savoir si on pouvait passer une soirée avec vous. Pour nous, c'est un moyen d'aller vous rencontrer. Et puis de connaître votre histoire. Oui, qu'est-ce que vous voulez connaître mon histoire? J'ai des boutons, je suis meilleure pommade. Et c'est quoi comme bouton? Les nerfs. Oh, Les Oh nerfs. là là. Là, le camion de mon mari. Ah bah dans le camion, nous, il n'y a ah pas bah de avec problème. plaisir. Hein. Mais vous êtes un peu jeune quand même Pour faire quoi? pour trafiquer comme ça. Pour trafiquer? Attends, on voyage, on voyage. Pas trafiquer, voyager tout seul comme ça. Ouais. Alors, il n'y a pas de nana? Ah non, Vous non. n'avez pas rencontré de nana? Ben, vous êtes les premières. Bon, elle n'est pas des nanas, nous, ouais. Vous êtes quoi? Oh, je suis grand-mère, arrière-grand-mère. Qu'est-ce que tu as attrapé, toi? Ah, devinez. 50 ans qu'on se supporte. Hein. Ah bah c'est quoi le secret? Ah, c'est le sel. C'est le sel qui nous a conservés. Ah bon? Bah, si vous avez en tout cas, ne serait-ce qu'un même un petit bout de matelas. Un petit bout de matelas. Tout petit bout de matelas. Bon, alors quoi? Bah. Vous voulez... Ouais, moi je le demande, alors quoi? Alors, Alors quoi? Oh, qu'est-ce qu'on avait fait? Ah, il y a la caravane là pour dormir. Ah bah dans la caravane, ah bah oui.
Mon mari n'aimait plus, hein. On a discuté pendant plus d'1 heure pour se faire accepter. Mais maintenant, on est vraiment intégrés. Comme quoi, derrière la méfiance, il y a souvent beaucoup de générosité. Ouais, j'ai pas. J'espère vraiment que les moustiques vont nous laisser tranquilles cette nuit. On a ressenti quelque chose de très spécial dans cette rencontre. Ce serait bien de rester quelques jours de plus pour mieux les connaître. Ouais. Enfin, s'ils sont d'accord. Ah oui, c'est 3 ici. Juan. Et toi, t'as bien dormi? Super. Je vais te prévenir, Ouais, comme ça, on va éviter. Juste avec cette main-là, celle-là, non, il n'y a pas besoin. Ah bon? Et comme ça. Ah ouais? Voilà. Et là, je suis dedans. Ah ouais? Comme ça. Oh putain. Avec ça, tu vas conduire d'une main? Ouais. Ouais, mais tu vas pas tomber? On va voir. Il va pas tomber, il a dit. Ah, la salle, elle est costaud. T'as un papy qui a la forme là. Là, dans ce coin, il y a des poireaux sauvages. Des poireaux sauvages. Ouais. Ça c'est exactement. Écrase-le. Il sent pas le poireau, ça sent l'oignon, ça sent le poireau. C'est ce qu'on appelle ça le garoubier. Goûte. Oh, c'est sucré. Alors moi, je trouve ça bon. Combien de plantes comestibles tu connais? Nous avons l'asperge sauvage, la blette sauvage, l'ortie. Ah, l'ortie. L'ortie c'est bon, il y a le fenouil. On coupe ça là. Et on fait des olives. Ah, Des olives à la pichouline qu'on appelle. C'est l'asperge que je te disais. Et ça pousse au sauvage. pour nous, c'est très intéressant de ce que tu nous fais voir. Parce que quand on est tout nu dans la nature, sans argent, Ouais. c'est important de savoir se nourrir. Il y a mon sanglier là-dessous. On le faisait 120, 130 kilos. On l'a apprivoisé et je l'ai rentré un peu à la maison. Vous aviez un sanglier à la maison? Et puis malheureusement, un peu cher. Et ça fait combien de temps qu'elle est morte? Ben, je l'ai gardé quand même 17 ans. 17 ans. Et là, ça fait combien? 1 an à peu près qu'elle a disparu. On l'a enterrée là. À peu près. Ah non. Ah, ça fait peine parce que je la prenais, je la caressais sous le ventre, elle était là. Ah, on peut tomber. Et papé, chez toi ça s'appelle Paraman City? Paraman City. C'est rigolo ça comme nom. C'est l'habit traditionnel d'Arles. On est allé danser à Bellegarde. Vous pourriez nous faire une petite démonstration? Les coups? Non, non, il est pas. C'était vraiment la providence, cette famille, quoi. On est arrivé fatigué, affamé, blessé, dénudé. Et là, on a été nourri, logé, vêtu, réparé. C'est marrant, c'est des endroits comme ça où tu voudrais rester plus longtemps, quoi. Une cuillère pour Papé. Et ça fait un jour qu'on se connaît avec eux. T'as pas l'impression que ça fait des mois? T'as l'impression ouais, que c'est nos propres grands-parents, presque. Ouais. C'est bon? Toi, tu lis sur les lèvres des gens? Des fois, non? Mais ça aide pas un peu, quand même? Ça ne t'aide pas un peu, quand même? Tu mets l'appareil, tu mets ce que tu veux, c'est là-dedans. C'est sa tête qui dit que ça enregistre. L'enregistreur, il est cassé, Là-dedans? là-dedans. Je t'entends parler. Mais j'arrive pas à te répondre à la question que tu me dis.
C'est vraiment dingue ce qu'on peut partager avec des inconnus. Je suis vraiment content d'aller doucement dans ce voyage. Ah, tiens, mon chéri, à tes amours. Hein. Quand j'étais jeune, de toute façon, je disais quand j'allais chercher mon mari, je cherchais un troupeau de femmes, je suivais le lac. Et il s'est retrouvé les femmes. Tu n'as pas vu hier? Ma copine dans la rue, quand même, on l'a pas vu, la dame à pied? Non. Qui a attrapé l'embrasse, il a attrapé par le cou. Oh, ma chérie, quoi, tu vois? T'as pas peur de la rendre jalouse? Non, putain. Toutes les femmes que je connais, que je sers, que je rigole avec elles et tout, il me fallait y passer dessus, je veux dire. Mais je ne serais pas bien gros, hein. Et de nous, tu serais jaloux? Vous? Ouais. Rigole. Merci. Dans l'eau, tu veux. C'est quelqu'un qui l'a oublié chez moi. Ouais. Ça. Et c'est à personne. Alors tout le monde que je viens, je dis à qui c'est? À qui c'est? À personne. Ah oui, encore plus j'allais mettre à la poubelle. Mon mari me dit, attends, tu peux faire plaisir à quelqu'un. Et ben voilà. Ben voilà, ben voyons. Là, on peut attaquer la montagne dès demain, quoi. C'est nickel. C'est génial, hein. C'est génial! Est-ce que si tu me croises dans la cordillère des Andes, t'as pas l'impression que je suis un quechua? Le froid. Tu n'as peur de rien? Qui, moi? Ouais. Même pas du tout que j'ai peur. La mort? La mort, Ouais. j'y pense même pas. Que tu aies peur ou pas peur, tu passes quand même à la casserole. C'est de souffrir que je veux pas. Et faire souffrir la famille. Tu n'as jamais donné de claque à tes enfants? À mes enfants, Ouais. non. J'ai toujours eu peur de les abîmer. Là c'est le saucisson. Là c'est le chocolat que Dominique a acheté, les saucisses de Strasbourg et les jambons. Ça, faut qu'on l'ouvre maintenant? Ouais, c'est ça. Ah bon. Pas eu le cas. C'est que du papier. Waouh! Du sel de Camargue. Oh là là, c'est petit, il est brave. Alors nous, on a un cadeau aussi pour vous. Un souvenir des deux Péruviens qui sont passés ici. C'est une flûte de pan qu'on a fabriquée dans la nature. Ah, c'est ce qu'on entend quand Hop, 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 hop. on va rigoler quand on va la vidéo. Ouais. Alors, un autre cadeau. Voilà. La couronne de César, je l'offre à César. Il cherche un endroit où la mettre. Là derrière le fusil. Là derrière là. Ça va tomber là. Voilà, bouge plus là. Papé, Alors, on s'embrasse. les vacances, ça ne peut pas passer. Il va nous donner des nouvelles quand même. Et quand tu fais le stop, tu remontes les pantalons. Ça charme les conducteurs, ça? Ah ouais, c'est du succès après. Allez, bonne route. Hein. De nourriture. Ouais, bon, viens de regarder. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Salut frère. Si chaque enfant sur Terre plantait un roseau, aujourd'hui la Camargue pourrait s'étaler jusqu'au Périgord, jusqu'à la Picardie. Bon, je taquine un peu Moots parce que il a pris un peu l'accent du sud. L'accent. Au zoo, on m'appelle le caméléon. Encore une belle journée qui s'annonce là. Il fait bon, on sait pas trop où on va, on sait juste qu'on vise les montagnes, mais on est heureux. Et
fait, notre but, c'est d'aller jusque dans les Alpes pour aller faire un bonhomme de neige au-dessus d'un glacier. Mais vous avez bien un objectif. Oui, bah c'est ça. Allez, allez. Ça, c'est l'objectif. Mais il n'y a pas une démarche... Ah bah si, bien sûr, oui, ça c'est le prétexte. L'objectif, c'est d'aller favoriser les rencontres avec les gens. On se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'aller loin pour faire des belles aventures. Ah, sûrement. Bonjour madame. On est deux voyageurs qui cherchons un endroit pour la nuit, gîte et couvert, contre un coup de main qu'on pourrait passer. Et vous avez le Mars qui est derrière ici. T'as l'impression d'être dans un grand ranch au milieu des États-Unis. Avec l'enclos pour les bœufs d'un côté, de la manade là pour tourner avec les taureaux, faire les corridas. Tout le gardien. Ouais. Ok. C'est quoi, c'est PKSP, c'est quoi? Non. C'est est-ce qu'aujourd'hui, sans argent, est-ce qu'on peut encore réaliser nos rêves grâce à l'entraide, grâce à la rencontre, grâce au troc, à l'échange? Et en fait, on passe dans les masses parce qu'on se dit, ben, il peut y avoir du travail que nous, on sera content de faire pour aider. Là, vous allez nourrir le taureau. Parti? Super. On y va avec le tracteur là-bas? Ouais, vous allez monter sur un remorque là-bas. Ça, c'est un rêve de gosse qui se réalise. C'est un truc de fou là, ce qu'on est en train de vivre. Au milieu de l'enclos avec les taureaux. Faut pas descendre. Pourquoi t'as un taureau Rastafari là, avec des dreadlocks? Mais t'as vu l'autre avec ses lunettes là-bas? Ça, c'est le taureau combat ici. Hein. On élève des taureaux de combat. Faut pas trop marcher dans l'enclos là. Moi, oui, mais c'est plus compliqué. Il pèse combien là? C'est 180 kilos là, les gros. Hein. C'est du muscle, hein, c'est pas que du 580 kilos. En Camargue, les taureaux de combat sont élevés par des gardiens comme Jean-Luc. Il les soigne et il les nourrit aussi. C'est un peu flippant là quand même. On se croirait dans une arène. J'ai l'impression que pour Jean-Luc c'est complètement normal. Sinon, je le fais tout seul. Hein. Je mets mon tracteur à petite vitesse. Ouais. Je monte la remorque, je donne à manger derrière. Et le tracteur il avance tout seul? Tout droit, ouais. Ah, et donc là ça fait plaisir d'avoir le jeune là. Voilà, ça me soulage quoi. Si tu vois une bête maigre, souvent le gardien c'est qu'il est pas gros. C'est marrant ça. Donc du coup t'es obligé de faire bonne chère pour que tes taureaux ils fassent bonne chère? Non, bon, moi je soigne beaucoup, moi j'analyse tout. Ouais. C'est-à-dire que quand tout à l'heure vous donnez à manger derrière, moi je regarde un taureau qui se déplace bizarrement, qui est boiteux ou pas. Ouais. J'arrive à examiner les choses que quand je suis tout seul c'est un peu plus compliqué de le voir. Et ça te fait pas mal au cœur de te dire que tu élèves ces taureaux et que à la fin ils vont se faire tuer dans une arène? T'en élèverais qu'un, ça serait compliqué. Tu t'y attacherais facilement. Ouais. Mais comme il y en a beaucoup, il y a un certain nombre, tu t'y attaches moins. Après on aime la corrida, on n'aime pas, on ne force personne nous. Hein. Ah voilà, nickel. Là j'ai l'impression d'être zéro, ça me va là. Tu veux essayer? Allez. Oh! C'est magnifique quoi. C'est pratique ça pour faire un créneau. Vous voyez que c'est pas du blabla les camarguais. Hein. Je vois qu'il y a des gens qui ont de l'argent et qui deviennent fous avec l'argent. Ils croient qu'ils ont de l'argent, ils sont tout permis, ils vont être le meilleur, ils vont être machin. L'argent ça fait pas tout. Hein. Si c'est pas monter à cheval, tu peux être milliardaire. Hein. Donc, tu te casses la gueule, même exactement pareil que le gars qui n'a pas d'argent. Ah, bien sûr. On pique-nique ici? Oups, la caméra. Il nous a fait un bon petit pique-nique, je pense qu'il va passer directement celui-là. Waouh, c'était encore une belle expérience là. C'est clair. Bon, et si on continue le voyage? Allez, c'est parti. J'adore ces moments-là où t'es dans la nature, tu sais pas où tu vas, il fait frais, et tu te dis, qu'est-ce qui peut nous arriver là? On n'a pas faim, on n'a pas soif. Qu'une voiture s'arrête, qu'on toque à une porte, qu'on se fasse héberger ou qu'on dorme dans le fossé, c'est pareil, tout nous ferait plaisir. Et il reste juste cette sensation là de liberté. Tu vois là on vient de dire au revoir au soleil, et t'as une certitude, c'est que demain matin il va se lever. La vie continue quoi. Ouais. Là le seul cadre qu'on a, c'est d'aller vers le nord. Pour aller voir notre bonhomme de neige.
On est quand même deux cow-boys paumés. Excusez-nous de vous déranger, on est perdus. On est deux voyageurs et on cherche un endroit pour ce soir. Si... Eh bien, vous allez tourner à gauche, vous rentrez au prieuré, c'est fait pour ça. L'héritière du comte de Bouchot en a fait don aux moines bénédictins. Ah, et elle leur a fait promettre de ne jamais fermer leurs portes à qui viendrait demander l'hospitalité. Même si on n'a pas d'argent? Même si vous n'avez pas d'argent. Pour vous dire, c'est en face, mais je ne peux pas vous faire traverser le bois, vous n'y verriez pas. Prenez la route. C'est parfait ça, c'est exactement fait pour nous. L'accueil pour les voyageurs de passage. Eh ben allez. S'arrêter à cette heure-là, ça va être quelqu'un d'exceptionnel. Mais c'est quelqu'un d'exceptionnel. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? On marchait en fait, on allait en direction du couvent. Et est-ce que vous allez... Non, je tourne à gauche, je commence à voir. C'est dans longtemps que vous tournez à gauche? Oui, c'est ensemble. D'accord, vous pouvez nous y conduire? Non. Ah ok, merci beaucoup. Merci. C'est... Merci. Merci. Bisous. À bientôt. Ah. Bonsoir. 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 Bonsoir monsieur. Bonjour, on est deux voyageurs. Oui. Et on cherche l'hospitalité pour ce soir. Bonsoir. Excusez-moi monsieur, est-ce que vous vous occupez du lieu? Bonsoir. On cherche l'hébergement pour ce soir. Vous cherchez qui? On sait pas trop qui, en fait on cherche l'hébergement ce soir, on est deux voyageurs de passage, on voyage à pied, on cherche le gîte et le couvert. Attendez, je vais voir ça. Bonjour. Bruno Marie, je suis le frère hôtelier. Ok, enchanté. Nance et Moutz, on est deux voyageurs. Nance. Nance et Moutz. Vous êtes pèlerin de Saint-Jacques? Non, on est pèlerin de voyage. De voyage. De voyageurs, en fait, de passage. On a démarré notre voyage dans le sud de la Camargue et on se dirige vers les Alpes. On voyage sans argent en échange d'un service, le gîte et le couvert. Vous avez dîné? Non, on n'a pas dîné, non, on est parti. Il y a de quoi manger. On va vous donner un nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé. Donnez faim à ceux qui en ont beaucoup, de partager avec ceux qui en ont moins. Et donnez à nos convives la force d'aller de l'avant dans la paix, la joie, la lumière. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Vous êtes nombreux à vivre ici? On est 16. Vous cherchez ce que vous devez faire de votre vie, non? C'est pas ça? On pourrait se poser la question comme ça, ouais. L'office, ça dure 20 minutes. Dans 20 minutes, je vous montre votre chambre. D'accord, voilà. Est-ce qu'on pourrait participer un peu à la vie Ce qu'on demande quelquefois, c'est la vaisselle, mais pas cette semaine. Quand je dis participer, c'est pas forcément dans les services, c'est aussi vivre avec par contre, les offices, vous pouvez assister à tous les offices, ça sans problème. D'accord. Dormez bien. Merci. Et priez pour moi. Demain, il y a la prière. Est-ce qu'on prie? Je pense que c'est important de rester intègre à ce qu'on est. Il a bien vu qu'on priait pas tout à l'heure devant le repas. Ouais, mais est-ce que ça pourrait pas être justement une opportunité en rencontrant ces gens? Peut-être qu'il faudrait s'ouvrir à eux pour peut-être ensuite découvrir qu'il y a une part de notre personnalité qu'on connaissait pas et qui demandait qu'à s'exprimer. Si c'est comme ça que tu le ressens, tu saurais le faire. Mais en même temps, ça me dérange, parce qu'après ils vont me dire c'est quoi ton passage préféré dans la Bible? J'en sais rien. 8h45, il y a le tiercé. Table. On est accueillis comme des rois. Avant de reprendre la route pour les Alpes, on va passer une petite journée ici. C'est tellement insolite pour nous, ces hommes qui ont décidé de vivre coupés du monde.
Et donc la peinture, comment vous disiez qu'elle s'appelle? Ça s'appelle la tempéra, on peut dire, ou vous pouvez dire la peinture à l'ancienne, à l'œuf. Moi je fais les œufs moi-même. Ah, vous les faites vous-même? Oui, je fais la préparation moi-même, je fais tout moi-même. On serait très content de venir voir ce que vous faites. Ah ben je vais vous montrer votre atelier, mon atelier, je vous le montre. Avec grand plaisir. Donc vous êtes artiste, peintre, sculpteur. Oui. Pour nous, ce serait vraiment une belle expérience d'être votre stagiaire, peut-être pour quelques heures aujourd'hui, et de fabriquer des petits cadeaux pour les prochaines personnes qu'on va rencontrer. Non, moi je suis un solitaire. Ouais. Je suis habitué à travailler seul. D'ailleurs, j'appréhende beaucoup les stages. Moi, si je redoute, il faudrait trop de discussion de ça. Pas vous, hein, je pas, c'est pas. J'ai eu la dépression à un moment donné. Moi, je pourrais pas vivre dans le monde. Et ici, vous sentez que la dépression vous quitte? Quand on prie, en général, on reçoit la paix, hein, c'est ça. Ma prière pour chacun de nous, c'est que nous devenions chacun et chacune des porteurs de ce feu, le feu de l'Évangile. Le monde en a tellement besoin. Ceci est mon corps livré pour vous. Moi, je suis religieuse. D'accord. D'accord. Et vous venez souvent ici? C'est la 6e fois que je viens. Moi, j'avais cette idée que les femmes étaient d'un côté, les hommes de l'autre, et que ça se mélangeait surtout pas. Ça a été une époque. Mais maintenant, c'est pas pour vivre ensemble. Oui, bien sûr. Ouais. C'est autre chose. Vous êtes religieuse depuis quel âge? J'ai fait mes premiers vœux en 40. Calculé, 71 ans. Je suis pas encore morte. 91 ans. Des fois, ça m'arrive de courir, mais pas longtemps. Quand vous devez prendre un train, par exemple? Je me complètement d'attendre 1 heure à la gare. Parce que, comme ça, je regarde les gens. Vous aimez bien regarder les gens? Je regarde. J'aime bien. Vous utilisez Internet? Oui, si je veux chercher quelque chose, je pianote. C'est génial. Je suis bien contente de vous avoir rencontré. Qui sait, peut-être qu'un jour, on se retrouvera sur la même route. Est-ce que ça vous dirait de venir avec nous? Mais je plaisante, mais à moitié. Hein. Et si j'avais, je sais pas, moi, 50 ans de moins, je vous dirais oui. Si, je serais bien aimé. C'est peut-être un adieu, c'est peut-être un au revoir, on ne sait jamais. J'ai envie de lui demander s'il vous plaît, adoptez-moi. Incroyable. 91 ans, elle voyage à l'autre bout de la France. Et Internet. Je voulais vous remettre des objets qui me sont chers. Ça, c'est une croix que j'ai achetée à Bethléem. Et ça, c'est un chapelet que m'a donné ma cousine qui est très malade. Elle ne peut plus sortir, presque pas marcher. Elle s'appelle Marisa. Et si vous pouvez l'accrocher, si quelqu'un voit ce chapelet, il pense à Marisa. Je sais pas quoi offrir en retour, je sais pas quoi... On veut rien. On veut rien. Le monde ne donne rien. Commence par faire le nécessaire, puis fais ce qu'il est possible de faire. Et tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir. Frère Mouts, on est sur la bonne voie, je crois. Frère Nance, le glacier nous atteint. Et le bonhomme de neige. On a passé pas mal de temps à découvrir la Camargue là, mais j'ai envie d'un peu d'aventure, tu vois? Genre un nouveau moyen de transport. Du coup, avion stop. C'est la caméra qui filme là? Là, ça filme. Ah d'accord, ça filme. Est-ce que vous, dans le cockpit, il resterait une place ou deux?
Non, on n'est pas tout à fait sur un petit aérodrome. Oui, c'est ça aussi. Les coucous qu'on peut toucher, là c'est plus compliqué. On a visé un peu gros là, c'est un peu galère. On a fait plein de demandes, ça n'a pas marché. Donc on va essayer de rejoindre une structure un peu plus petite, l'aérodrome d'Aix-les-Mines. Faudrait qu'on essaye de faire du train stop un jour. Ouais. Oh, pour l'instant, on va essayer de se focaliser sur l'avion stop. Oh, il y a des avions partout. Ah, il se barre, merde. Ah, putain. Putain, ça arrête pas de voler là. Si on trouve pas un avion là. Ça ? Excusez-nous, vous allez voler ? Ah non. On reste là, on atterrit là. Non, attends, démarre pas, attends-nous. Allez, attends. Voilà, c'est ça, comme ça. C'est ma deuxième leçon. Ah ouais. Dimanche, il y en a un qui part dans les Alpes. Il y a le président du club qui est là et lui, il fait un vol, je sais. Dimanche, il fait le Mont Blanc, je crois. Ah ouais. Non. Donc voilà. Il va se poser sur le Mont Blanc ? Non, il se posera probablement pas dessus, mais Ah, il peut éventuellement se poser à côté, je pense. Non. Si ça vous intéresse de vous poser à côté, éventuellement, ça serait faisable. Il y est dans le club, il n'y a pas de souci. Le Mont Blanc. Le Mont Blanc. Bah 2, il y en a un de trop. Ah, c'est vrai. Il se trouve qu'il y en a un des 8 qui est réquisitionné. Et les autres places sont sûres ou elles restent à confirmer ? Ah oui. Est-ce que d'ici dimanche matin, on peut vous rendre à n'importe quel service ? Nous, on est entièrement disponible. Oui, nettoyer, ranger. Je peux vous demander les services, mais c'est pas ça qui va décider un pilote d'affréter un avion qui va payer à 100%. Ça fait 640 €. Donc moi j'ai pas de pilotes qui vont mettre 640 € pour partir tout seul. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors ? On se sépare ? On fait ça au Shifumi, C'est une super opportunité, t'imagines, voir le Mont Blanc du haut, on se retrouve à Grenoble, l'autre il passe par l'autoroute, on prend chacun une caméra. C'est sûr. Bon, en attendant, il y a encore des avions, on peut peut-être essayer. Ils font du stand d'avion, ça te dit ? On les pose à Avignon, ils descendent de l'avion et puis on se barre. D'accord. Super. Génial. Votre démarche, je trouve ça vachement bien, vraiment. On n'a rien fait à part se jeter à l'eau. C'est vous qui faites le voyage. Je crois que dans la vie, on est tous des passeurs. Hein, donc. À Saint-Jacques, il y a une habitude, c'est on prend des cailloux, vous mettez dans votre poche, et au prochain, vous le posez, vous en prenez un autre. Ce qui fait qu'eux aussi font le trajet, vous voyez. Quand vous faites Saint-Jacques-de-Compostelle, vous avancez... Je l'ai fait qu'une fois, 700 bornes quand même. 1700 bornes. Je l'ai fait en 2 fois, 1 mois. Mais c'est pas dur, hein. Après, l'objectif, c'est, comme on dit, hein, à Saint-Jacques, miam miam dodo, c'est-à-dire marcher, dormir. Le reste... Non, mais ça permet de recentrer sur des trucs vraiment importants. Ouais. Frère Moutz. Frère Nance, nous partons en route pour les Alpes. Ouais, branchez-vous, il doit y avoir des trous là. Ouais. Houston, on n'a aucun problème là. C'est incroyable. Vous faites un bon voyage. Beaucoup. Et nous on a un petit cadeau quand même pour vous. Bon, c'est symbolique, hein, c'est le soleil. C'est génial. Petite sculpture qu'on a fait quand on était dans le prieuré. J'appelle ça des ancrages, je le garde précieusement. Bon, on n'est plus très loin de notre objectif. On devra arriver dans les Alpes avant ce soir. Ouais, c'est bien parti pour. J'aimerais qu'on expérimente une nouvelle technique. Hôte d'accueil de péage. Hop, 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 je suis là pour ça. Voilà. Pas d'inquiétude, tout va bien se passer grâce au ticket. Merci. Bonne route à vous. Merci. Aujourd'hui, des emplois sont créés pour souhaiter une bonne route aux jeunes voyageurs. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Bonjour mesdemoiselles. Alors, 2 voyageurs, je vous souhaite une très bonne journée et un excellent voyage. Aujourd'hui, les péages évoluent avec la péage box, un autostoppeur et un ticket. On est même parti tout nu, sans
sans vêtements. Ça, c'est que des vêtements qu'on nous a donnés. Et on est parti de Camargue dans l'idée de venir dans la montagne. Et l'idée, c'est de faire un bonhomme de neige tout en haut. J'ai une caravane au fond du jardin. C'est vrai? Et si t'as des trucs à faire chez toi, un peu de jardinage, un peu de bricolage, cuisiner, vider la fosse septique, enfin n'importe quoi, tu vois. Wow, wow, wow. Là, on est à la montagne. Ah, mais c'est magnifique chez toi. Je sais pas qui a inventé la caravane, mais en tout cas, on lui doit une fière chandelle parce que c'est quand même assez récurrent qu'on finisse dans une petite maison sur roue comme ça. Bienvenue chez nous. Oh, on a un lit chacun. Ça fait combien de jours que c'est pas arrivé ça? Moi, personnellement, je reconnais le vrai bûcheron avec sa chemise et à sa façon de tailler la bûche. Pour gagner du temps, j'en additionne une sur l'autre. Exemple. Toujours dans le respect du bois, dans le sens du fil. Ah ouais, j'aime beaucoup le style québécois là. Tu peux pas imaginer comme ça fait plaisir d'avoir quelque chose dans l'assiette. La pauvre Nathalie, elle hallucine qu'on s'extasie devant un plat de pâtes quoi. Non mais c'est vrai, ces pâtes là pour nous c'est... Tu t'imagines qu'on n'a pas mangé depuis 24 heures là? Toi tu pourrais très bien survivre sans cette discussion alors que nous, sans ce toit et sans cette nourriture, on pourrait pas survivre. Concrètement, qu'est-ce qui t'aura enrichi ce soir? Moi, ce que j'aime bien quand je prends des autostoppeurs sur la route, c'est discuter avec eux, ils me racontent d'où ils viennent, ce qu'ils font, enfin... Tu peux pas évoluer dans ton coin tout seul. Maintenant qu'il fait froid, on va pouvoir mettre les pulls de papé et mamé. Il a chalé cette nuit, ça sent quoi. Merci. Oh. On a un petit cadeau pour toi. C'est un petit biplace. Cool. Un en origami. Alors c'est un biplace rebelle parce qu'il a les ailes qui se relèvent, mais c'est un biplace quand même. Super. Ça y est, aujourd'hui c'est notre ascension. Alors on a besoin de prendre des forces, donc pour ça on va aller chercher de la nourriture dans les poubelles d'un supermarché. Emballage. Et un peu de salade. Et de la roquette. S'il y a un truc de roquette dedans, c'est-à-dire que potentiellement il y en a plus. À consommer jusqu'au 26. C'est dans 4 jours? Il est encore bon 3 jours. Ah, bonjour. Tu travailles ici au magasin? Je suis boucher. Ça c'est que des freins qu'on a trouvés, qu'on nous a donnés. Depuis une rizière de la Camargue, tu vois. Non. Est-ce qu'il y a de la nourriture là qui va être jetée, du pain qui a séché ou des choses périmées? Waouh! Avec ça. Bah, on a un petit cadeau en fait pour toi. Le sel de Camargue. Offert par 2 gens merveilleux. Merci. Apparemment il y aurait une amende entre 30 ou 36 euros, je sais plus. Ah ouais? Pour tous les gens qui fouilleraient dans les poubelles quoi. Ah ouais, ça a été là, j'ai entendu ça il y a 2-3 jours aux infos. Non. C'est nouveau ça vient de sortir? Ouais. 30-36 euros pour aller chercher la nourriture qui serait détruite. Qu'est-ce qui fait que toi du coup tu nous as quand même donné... Ben moi c'est pas ce que j'ai jeté, hein. Demain je vais aller le payer, je me suis sorti un ticket. Ça fait plaisir de voir que dans toutes ces règles, toutes ces lois, toutes ces assurances... Il y a encore des gens qui ont envie d'aider. Salut. Salut. Tu fais du stop? Ouais. Tu vas en quelle direction? Bah Louise. Ah bah nous aussi on va là-bas. Tu vas faire quoi là-bas? Bah moi je vais voir des collègues. Ok. Ça c'est de la bouffe qu'on a récupérée au supermarché là-bas, ouais. Ah bah ouais, dans les poubelles là ici, il y a ce qu'il faut. Ouais. C'est dingue. Tu te nourris toi régulièrement avec ça? Ouais, moi Sérieux? je les fais souvent les poubelles. Ouais. Ah ouais? C'est quel pourcentage de ton alimentation? 40%. Ouais, 30%. 40%. C'est la saison de la viande quoi. Juste des fruits, des légumes. Ouais. Voilà, les trucs que tu sais que tu tries quoi, ce qui est pas bon. Ouais. Après l'hiver, ouais non, la viande et tout l'hiver. Mais tu vis avec? 300 euros par mois. Ouais. Système D comme on peut. Hein. Tu connais pas par hasard dans tes amis des gens qui auraient du matériel, genre crampons, pelés? Ouais, je demande aux collègues après là-haut quoi. Je crois qu'ils avaient prévu, on voulait monter je crois au Mont Brison là ce soir. Oh, ce soir?
Parce qu'en fait, nous, on est dans un voyage, on est parti sans rien, sans argent, sans vêtements. On filme nos aventures, c'est pour ça qu'on a nos petites caméras. Tu vois, une caméra ici, une caméra là. Et l'idée, c'est d'aller faire un bonhomme de neige en haut d'un pic alpin ou d'un glacier, dans les hauteurs, quoi. Si ça t'embête pas, on fait la route jusqu'à Valouise, on voit tes potes. On a de quoi se faire un casse-dalle là, tous ensemble. Écoute, c'est bon ça. On a de la roquette. On a du saucisson. Allez. Alors le sommet que vous allez faire cet après-midi, il est à combien? On est à 1200, il y a 1600 mètres de dénivelé pour monter au Montbrison, il faut compter 4 heures de marche. 4 heures, coucher de soleil là-haut, et après redescendre à la frontale. Au flambeau si tu veux. On fait une descente au flambeau. Dans la finale. C'est énorme. Il y a 2 heures, on était à faire les poubelles d'un magasin sans trop savoir où on allait aller, et puis là on se retrouve à préparer une rando. Bon allez. C'est parti. Et manque des chaussures par contre. Moi. Pour vous remercier, on a un petit cadeau, de la neige un peu spéciale qu'on a ramené de Camargue. Vous aurez... Cool. On va aller là. On va partir à 1003. 1003 pour aller là. 2815. Alors qu'il faut regarder, c'est le soleil. Mais le but c'est que nous on arrive en haut avant que lui il arrive en bas. Tout simplement, donc on regarde pas l'heure, on regarde le soleil et on marche en fonction. L'ombre du soleil monte vite là. Je crois qu'il va y avoir de la neige là-haut. Je sais pas. Peut-être sur l'autre versant. Peut-être. Ah, de la neige. Il y a de la neige. Pour Maryse et tous ceux qui croient en leur rêve. Yes! Vous avez fait votre bonhomme de neige quoi, au top! C'est un poussin de neige en plus, c'est génial! Bon bah nous ici on arrive à la fin de notre rêve, c'est lourd en signification. En fait, chacun de nos voyages, on les commence à poil, on vous a dit. Ouais. Et on les finit à poil aussi. Donc si ça vous dit, on vous emmène dans notre prochain voyage et on part maintenant à poil. Ouais, je l'ai, ouais. Chaud? Avec plaisir. On y va? Bon, on va à la Réunion les gars. Ah, la Réunion il fait meilleur. Attends, j'ai déjà plus de lumière moi. Bon, moi je pars, je te dis direct. Attends, les gars. Oh. Bon, on se retrouve tous les deux. En fait, je me dis, rien ne sert de courir. Il faut vraiment partir à poil.